Bon, alors avant de commencer, je tiens à vous remercier pour les 2000 vues sur la première vidéo de la chaîne. Franchement, je vous en remercie beaucoup et cette vidéo a été faite par MySayuro. Et en parlant de MySayuro, le truc c'est tout simplement que je ferai pas des vidéos avec lui pendant quelques temps parce que en gros, il a toujours il est toujours en cours, il n'a pas fini les cours et moi j'ai fini. C'est pour ça que j'en profite pour faire des vidéos Sonic.exe en attendant de faire une vidéo avec MySayuro. Aussi, je suis désolé si dans la vidéo de Sprite of Hell, il y avait pas je bégayais et tout. Mais voilà, c'est juste que j'étais un peu stressé de faire quelque chose que je voulais faire il y a longtemps. Mais voilà. Bref, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Bon visionnage. Bon, alors yo tout le monde, c'est Accentra, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve tout simplement pour une nouvelle vidéo, auquel dans cette vidéo, on va parler d'un fangame Sonic.exe, encore une fois, et qui est un fangame sorti avant Sprite of Hell. Et comme vous l'aurez vu au titre et à la miniature, on va tout simplement parler de Sonic.exe Nightmare Beginning. Alors avant de commencer, je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner et à partager. Mais voilà, voilà c'est tout ce que j'avais à dire. Donc bon visionnage. Sonic.exe Nightmare Beginning est un fangame créé par Jescoys en 2017. Et comme je l'ai dit au début de la vidéo, ce fangame est sorti avant Sprite of Hell. Ça expliquerait peut-être le moteur physique un peu mou, de mon avis en tout cas, et que voilà, le jeu a quand même une meilleure histoire que Sprite of Hell, et vous allez voir que dans les prochaines vidéos, ce fangame a vraiment un lore incroyable. Bon, alors déjà pour commencer, on a le fameux title screen qu'on connaît tous. Ensuite, on pourra jouer Tails, Knuckles ou Eggman. Et après, là, le truc qui se différencie de Sprite of Hell, c'est simplement que tu pourras sélectionner le personnage que tu veux. C'est-à-dire que t'es pas obligé de commencer par Tails, ensuite Knuckles, ensuite Eggman. Mais là, maintenant, tu pourras jouer le personnage que tu veux et rien ne sera modifié en fonction de ce que tu as fait. À part, à part les décors qui ont changé, mais bon. Du coup, on commence par Tails, évidemment, qui survole Green Hill avec le tornado. Il avancera un peu dans Green Hill sans colline. C'est quand même bizarre vu que Hill ça veut dire colline, mais bon. Il marchera un peu dans Green Hill et il trouvera comme par hasard des animaux morts. Ensuite, là, il trouvera pas Sonic et essayera de le voir. Sauf que là, Sonic va foncer à la vitesse de la lumière pour ensuite dire à Tails de retourner en arrière ou un truc dans le genre. Le truc, c'est qu'ensuite Tails se fait téléporter à Angel Island et verra Sonic. Et Sonic dira qu'il est fatigué. Et ensuite Tails avancera un peu et s'est dit que Sonic, normalement, il n'est jamais fatigué. Ensuite, Tails se téléportera à Hide and Seek, comme par hasard, et se fera poursuivre par Sonic.exe. Et pour ceux qui veulent le nom du Sonic.exe, son nom est tout simplement Exetior. Donc là, il faudra juste avancer normalement dans le truc en se faisant poursuivre par Exetior. Le truc, c'est que de justesse, on tombe dans l'acte 2 de Hide and Seek. Et là, ce sera un vrai cache-cache, vu qu'il faudra tout simplement emmener Exetior dans une sorte de ring gris, auquel plus il s'approche, plus le gold ring devient bleu, tu vois. Et s'il entre à l'intérieur, le gold ring, il est tout simplement rouge. Le truc, c'est que si vous entrez dans le gold ring alors qu'il est bleu, là vous jouerez Exetior et vous devrez faire la course contre Tails. Et si vous perdez ou que vous gagnez, Tails se fera littéralement tuer. Voilà, ça c'est un peu le speech de la conséquence. Et si vous rentrez dans l'anneau alors qu'il est rouge, là vous pourrez avancer tranquillement dans le niveau
Et ensuite, il faudra déverrouiller une petite cinématique qui nous montrera tout simplement ce qui s'est réellement passé. Donc en gros, Exetior allait posséder Sonic, sauf qu'il s'est fait arrêter par Creep, qui est du coup le gardien de l'esprit de Sonic. Et que Creep a dit à Exetior que si vous voulez posséder le corps de Sonic en entier, il devait tout simplement tuer Tails, Knuckles et Eggman. Comme ça, Sonic n'aurait aucune volonté et il se serait rendu tout simplement, si vous voyez ce que je veux dire. Exetior accepte et puis voilà les événements de l'histoire. Après, c'est pas vraiment ça l'histoire du jeu, mais vous allez voir qu'au fil des vidéos, l'histoire elle va franchement se développer. Non, mes vidéos, évidemment. Ensuite, pour parler du gameplay de Knuckles, en gros, il avancera dans Scrap Brain et ensuite, il se fera, il aura des petites illusions dans la tête et il verra tout simplement Exetior en train de le poursuivre. Enfin, le poursuivre avec lenteur. C'est pour ça que là, il faudra tout simplement faire péter des murs pour avancer. Il faudra même péter des murs cachés pour ensuite trouver la sortie. Sinon, vous allez vous faire choper. Parce que si vous continuez tout droit, il n'y aura pas vraiment de sortie ou un truc dans le genre. Enfin, de ce que je constate. Ensuite, vous sortez du niveau et vous pourrez jouer avec le Dr Eggman. Donc en gros, Exetior se sera tout simplement infiltré dans la base d'Eggman et essaiera d'envoyer Metal Sonic. Ensuite, Eggman atterrira dans ce qui semble être le niveau original de Sonic.exe, enfin avec Eggman évidemment. Le truc c'est que là il y aura des lumières et qu'il faudra simplement éviter les lumières, sinon vous vous ferez choper par Exetior et vous mourrez. C'est pour ça qu'il y aura même un interrupteur qui vous aidera tout simplement à désactiver les lumières. Et puis voilà, vous pourrez passer en toute sécurité dans Scrap Brain. Et parlons un peu du concept du jeu. Déjà, le concept n'est pas pareil que dans Sprite of Hell. Et c'est pour ça qu'il faudra remplir des objectifs dans les niveaux. Sinon, vous obtiendrez une sorte de fin moyenne. Et que si vous obtenez tous les objectifs, vous aurez la vraie fin. Mais bref, je vais pas parler des fins alternatives du jeu, mais je vais directement passer à la vraie fin, qui est du coup la mauvaise fin. Et non, c'est pas une blague, la mauvaise fin est bel et bien la vraie fin du jeu, la fin canon. Donc en gros ça se passe si vous surviviez avec aucun personnage. Sonic tombera en dépression et au moment où il allait se suicider, il avait une sorte de volonté en lui pour essayer de sauver Amy, Cream et Sally. Parce que certes, Tails, Knuckles et Eggman étaient morts, mais vu qu'il restait plus que Amy, Cream et Sally, il voulait les sauver parce qu'il n'était pas encore trop tard. Et c'est comme ça comment est-ce qu'on commencera Sally.exe continue Nightmare. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais, elle était quand même un peu plus courte que la vidéo sur Sprite of Hell. Mais voilà, Mais en tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner et à partager. Bref, je vous dis ciao, c'était Accent. À plus.